Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous voulons le dire merci pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous sommes à la fin du mois de juin. Jeudi, c'est le 30 juin. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons chanter cette cantique et nous allons bénir l'Éternel pour sa bonté. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Merci Seigneur, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu es vivant Jésus. Tu es vivant Jésus. Tu es vivant Jésus de tout cœur. Alléluia. Tu es vivant Jésus. Tu es vivant Jésus. Tu es vivant Jésus de tout cœur. Bien-aimés, nous allons lever la voix, nous allons dire à Dieu merci. Dieu nous a gardé tous les mois de mai, tous les mois de juin, s'il vous plaît. Nous allons le dire merci pour sa protection. Nous allons le dire merci pour sa grâce, pour sa faveur. Et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas reconnaître l'amour de Dieu. Tu vas reconnaître le bienfait de Dieu. Tu vas reconnaître sa faveur, sa protection à ton égard et à ta famille. Louange de ça. Commencez à bénir l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, notre Dieu. Sois béni, notre Père. Sois élevé pour ton amour. Sois glorifié pour ta fidélité. Toi qui nous as gardés tous les mois de juin, nous te sommes fièrement reconnaissants de te dire merci, ô Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour les privilèges. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le pain. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour tout ce que tu as été pour ma famille. Merci pour tout ce que tu as été pour chacun de ma famille. Merci pour ta protection. Merci pour ton grâce. Merci parce que tu as combattu pour nous. Nous sommes fièrement reconnaissants de partie celle de gloire qui nous a approchés de toi ce matin. Nous te disons gloire et louange à toi. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier. Toi qui es aujourd'hui éternellement. Merci notre Dieu, la gloire et l'honneur interviennent à toi. C'est toi le notre Père, comme il est évident de la parole. Si l'Éternel ne garde pas, si toi tu gardes pas, qui peut nous garder Seigneur? Si toi tu veilles pas sur nous, qui peut veiller sur nous? Ce n'est que toi le Dieu Tout-Puissant, ce n'est toi qui es le Dieu vivant, c'est toi qui es le Dieu qui soutient nous, c'est toi qui es le Dieu qui nous donne au Papa. Oh Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour le souffle de vie. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la louange et la puissance. Reçois la majesté, Jésus. Oh, qui est bon, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Je vais te louer ce matin. Je vais te glorifier ce matin. Je vais te louer ce matin. Je vais t'exalter ce matin. Tu es l'unique et le véritable. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange et la puissance, l'autorité et la majesté. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter.
Oh Jésus, merci. Merci du 1er juin jusqu'au 30 juin ce matin. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait cette faveur. Tu nous as protégés. Tu nous as combattu pour nous. Oh Jésus, sois béni. Sois béni pour ce mois de juillet que nous allons commencer demain. Oh Dieu, merci Papa. Tu es vivant Seigneur. Tu es présent Jésus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Oh Alléluia Seigneur. Sois béni notre Dieu. Oh Seigneur, sois béni. Sois glorifié éternel notre Dieu. Alléluia. Sois élevé, adoré. Béni sois-tu, Seigneur. Comment ne pas te dire gloire? Comment ne pas te bénir? Toi qui nous donnes la vie, comment ne pas te dire merci? Toi qui donnes le mouvement, toi qui donnes l'être, Seigneur, c'est toi. Béni sois-tu, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Jésus ne change pas. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même, tu es. Jésus, tu es le même. Jésus ne change. Oh, alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Tu es le même. Jésus, Jésus, tu es le même. Jésus ne change. Oh, alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, amen. Amen, alléluia, alléluia, amen. J'aime Jésus, tu aimes Jésus. Nous aimons Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, qu'il soit loué. Allez, allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Béni dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui, parce que c'est lui qui remplace Jésus. Il a dit, il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans la vérité. Et nous avons besoin de la vérité. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans les erreurs par rapport à nos besoins, par rapport à nos décisions, par rapport à nos choix. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit qui est là, qui est parmi nous, qui vient puisse nous diriger. Nous avons besoin d'être conduits par lui. Nous avons besoin d'être révélés, enseignés par lui, parce que la Bible dit, il nous enseigne, il a dit, il glorifiera nos yeux. Il dira tout ce qu'il a entendu de moi. Il est l'esprit de vérité. Et lorsqu'on parle de vérité, donc il y a des mensonges. Lorsqu'on parle de vérité, quelque part, il y a de bonnes nouvelles. Nous allons prier. Tu veux élever la voix, dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce mois de juillet, comme nous allons commencer. J'ai besoin que tu puisses me conduire. Conduis-moi dans ce mois de juillet. J'ai besoin d'être dirigé par toi. J'ai besoin que tu puisses me révéler la volonté, la pensée du Seigneur. J'ai besoin, Saint-Esprit de Dieu, pour ce mois de juillet. J'ai besoin d'être pas dans l'erreur, mais j'ai besoin d'être dans la vérité. Au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il vous enseignera l'avenir. Et l'avenir appartient non à un marabout ni à un féticheur, ni à un parent, mais la vérité, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui connaît notre avenir. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi. L'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence, manifeste-toi. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin.
Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos vies. Alléluia, la Bible dit, il vous conduira dans la vérité. Il conduira dans la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous durant, conduis cette réunion. Conduis le mois de juillet que nous allons conduire. Conduis du 1er juillet jusqu'au 31 juillet. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis chaque projet. Conduis chaque décision. Conduis nos projets. Conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin que cette réunion soit conduite par toi. Nous avons besoin de prendre des choses qui viendront de toi. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons agir selon ta pensée. Nous voulons parler selon tes voix. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Nous voulons te confier cette culte de ce dimanche du 30 juin entre tes mains, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Agis dans la vie de chacun de nous ce matin. Agis dans la vie de cette personne, Papa. Agis dans cette famille, mon Dieu. Oh, nous lèvons les yeux vers toi. Comme Zacharie a dit, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, ce n'est pas ta puissance. La puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Remplir-nous, Seigneur. Remplir-nous de ta présence, Seigneur. Tu as dit, vous recevez une puissance, Seigneur. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit en vous. Oh, vous serez mes témoins. Béni sois-tu, Seigneur. Nous lèvons la voix vers toi. Nous glorifions les noms de Jésus, les noms qui sont au-dessus de tous les noms, les noms par lesquels tous genoux fléchissent. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction. Que l'onction de Dieu Tout-Puissant soit sur nous. Que ta présence soit sur cette réunion. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Agis, Seigneur. Que cette parole qui viendra sur nous, que cette parole nous porte la joie, nous porte la guérison, la délivrance, Papa. Parce que toi qui connais les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix, non des malheurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Nous nous confions nos vies. Nous nous confions du 1er juillet jusqu'au 31 juillet entre tes mains. Nous nous confions nos familles. Nous nous confions nos projets. Nous nous confions nos décisions afin que ce mois de juillet nous porte à la joie. Que ce soit des mois de victoire. Que ce soit des mois de joie, mois de paix, de succès, de miracles. Yahweh, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis nos parents, Seigneur. Conduis nos décisions, Seigneur. Conduis nos choix, Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous connaissons rien. Sans toi, nous sommes rien. Mais c'est toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, le Dieu véritable. C'est toi qui connais toutes choses, oh notre Dieu. Oh, nous bénissons ton nom. Et oh, alléluia, sois béni. Sois glorifié, exalté. Sois loué, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, sois élevé, adoré. Sois glorifié, mon Père. Oh, sois béni, notre Dieu. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, sois béni, notre Dieu. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Oh, sois Seigneur. Que tu sois, Seigneur. C'est toi le maître. Sois le maître de ce mois. Conduis, Seigneur, ce mois. Comme le dit si l'Éternel ne bâtit pas. Si toi, tu ne bâtis pas, Seigneur. Oh, nous voulons, Papa, que c'est toi. Sois, Seigneur, le bâtisseur. C'est toi qui seras l'initiateur. Tous les programmes de ce mois, nous les confions. Nous les confions ce mois de mois. Nous les confions ce mois, Seigneur. Nous les confions ce mois de juillet. Nous les confions nos vies, Seigneur. Nous les confions tous les programmes de ce mois entre tes mains. Oh, sois béni, notre Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Alléluia, sois béni. Oh, sois glorifié, Dieu. Tu es bon, Jésus. Tu es juste et fidèle. Tu es grand, Seigneur. Tu es miséricordieux. Les lents à la colère, le riche en bonté. Oh, Jésus, sois béni. Oh, sois loué, Jésus, sois loué. Sois béni, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es Alpha Oméga. Tu es merveilleux, le Dieu à terre de toutes choses. Tu es merveilleux, le Dieu tout-puissant. Tu es merveilleux, le créateur de nos vies. Tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Seigneur des seigneurs. Tu es merveilleux, le créateur de toutes choses. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es qui connaît toutes choses. Nous te disons merci, mon Dieu, parce que la Bible nous dit, Seigneur, il vous conduira, il vous façonnera à l'avenir. Oh Père, sois béni, Seigneur. Ce matin, pour ce moment de fin, pour les moments critiques que nous vivons, pour les moments de confusion, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de l'onction du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous vienne. Elle vient de nous aider, viens de nous aider ce matin, viens de nous guider, Seigneur, viens nous aider, viens briser, Seigneur,
Viens lever toutes les jours. Viens enlever tous les esprits. Viens enlever toute malédiction. Viens enlever toute condamnation. Dans le nom de Jésus. Comme la Bible nous dit, Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'avant de commencer son ministère sur cette terre, il a dit, l'Esprit de Dieu sur moi. L'Esprit de Dieu sur moi. Il m'a ouvert, Seigneur, pour délivrer la captive. Il m'a ouvert pour libérer ceux qui sont sous l'oppression et porter la bonne nouvelle. Oh, Papa, nous avons besoin de recevoir ta parole. Recevoir ta parole ce matin. Recevoir ta pensée ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié, exalté. Oh, comment ne pas te dire merci. Comment ne pas te glorifier. Comment ne pas t'exalter. Alléluia. Sois béni ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Adorons. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus, le roi. Chantons Alléluia. Alléluia. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh Dieu va faire. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles ce matin. Prodige, Dieu va faire encore des miracles. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore des miracles. Merci Seigneur, nous voulons te dire merci Père. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer.
Adore le Seigneur, notre Notre Dieu, Père, ce matin, notre Dieu, Seigneur. notre Père. Nous voulons Mon t'adorer âme ce matin. t'adore, Nous Jésus voulons Christ te de glorifier, nous Nazareth. voulons t'exalter ce matin. Mon Nous âme voulons te t'adore, louer, Papa, notre ce Dieu, matin. les dieux Alléluia. tout-puissants, les dieux qui ne changent Toi pas, qui es les dieux Seigneur, vivants, c'est Papa, toi, les alléluia, créateurs mon de Dieu, toutes choses, mon c'est roi. toi. Tu te compares de Mon âme personne, c'est toi t'adore, qui es le Papa, ce maître des temps, des matin. circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi ce Le matin Dieu nous t'adorons. tout-puissant. Nous t'adorons, Mon celui qui âme ne dort t'adore, pas, tu Papa, ne ce dors pas, matin, tu ne sommeilles Seigneur, le pas. Dieu Nous très te haut. glorifions, notre Dieu, c'est Mon toi âme qui combats pour t'adore, nous Papa, tous les Jésus combats Christ de visibles et invisibles. Nazareth. Voilà pourquoi nous te Alléluia. disons merci. Merci parce que tu es Oh, puissant, Jésus-Christ de Seigneur. Merci Nazareth, parce que tu es capable, Seigneur. le Tout est Dieu possible à toi, le Seigneur, Dieu véritable. C'est toi le qui est véritable Dieu qui ne souverainement dort pas. élevé. C'est toi le véritable Dieu qui ne sommeille Tendre pas. Père, Tu ce ne matin, Papa, sommeilles mon âme pas. Les gens peuvent t'adore. dormir, mais toi tu ne dors pas. Les Le gens peuvent Fils sommeiller, toi tu ne unique, sommeilles pas. Toi éternel qui connais Dieu. toutes choses, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Alléluia, mon Oméga, Dieu, qui mon connaît roi, le début et qui la a fin pris, de toutes choses, Papa, la Seigneur. forme Voilà pourquoi nous te humaine, disons merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Les pour dieux venir, d'amour, c'est Papa, toi. Les prendre dieux ma Tout-Puissants, place, c'est toi. Tu n'as éternel changé Dieu, jamais. Tu es à bon, la Jésus, tu croix es de merveilleux. Golgotha. C'est toi qui guéris toutes les Oui, maladies. tendre Ce Père, ce matin, tu es matin, tenté de Papa, guérir mon les âme maladies. Tu t'adore, es tenté de Seigneur, délivrer, Seigneur de gloire. de Oh, ce ce que, matin, c'est Papa, toi le seul Dieu alléluia, qui tu as connaît nos pris ma vies. place, C'est toi seul qui Seigneur. connaît notre Oui, destinée, sois notre avenir. adoré, Oh, nous Papa, voulons ce t'adorer, matin. notre Dieu. Nous voulons te Je sais que, glorifier parce que Papa, tu tu es t'es fidèle, Seigneur. sanctifié, Tu es fidèle, éternel oh Dieu, Dieu Papa, Tout-Puissant. Et Seigneur. nous voulons Oui, t'adorer. Tu es Jésus-Christ de juste et saint dans tes Nazareth, promesses, Papa. La parole qui tu sort de ta m'as bouche ne retourne aimé, pas de toi sans avoir Jésus-Christ de accompli ta volonté. Nazareth. Ta volonté est Tu parfaite, m'as agréable, bon sauvé, Seigneur. Jésus-Christ Comment de ne pas te dire merci? Nazareth. Comment ne pas te glorifier parce que c'est Alléluia, toi le mon Dieu, seul mon Dieu. roi. C'est toi qui délivre, Papa, de force. Oh, Nous te disons merci parce que c'est tu toi qui as la vivant, capacité de éternel pardonner. Dieu. Tu es là pour nous pardonner de cette qui Alléluia, t'est. mon Dieu, Comment ne mon pas te roi, dire on te merci, l'avocat? flagellons, Tu es notre Seigneur. avocat, c'est toi qui plaides Oh, notre cause, Jésus-Christ de défends Nazareth. les accusateurs, On te défends toute crucifiant, situation, Papa, Seigneur, à dans la ce croix temps, de Papa, Golgotha, difficile. Pour Seigneur. ces temps de confusion, c'est toi notre Alléluia, mon avocat. Dieu, C'est mon toi qui roi. combats pour chacun de nous. C'est Toi, toi qui Jésus-Christ défends de nos causes, Nazareth, Papa. Le Père des qui orphelins, a c'est pris, toi. Papa, C'est toi, le mari des mon veuves, c'est toi. faute. Et oh, béni soit-il, Oui, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Oh, nous t'élouons, nous tu n'as glorifions, rien nous t'exaltons, mérité. Seigneur. Je n'ai Oh, rien Dieu mérité, Tout-Puissant. éternel Merci, Papa, Papa. Seigneur, Merci pour ta bonté. pour que, Merci pour Papa, ta tu puisses, fidélité. Merci pour alléluia, le mon Dieu, me privilège. Le reprendre, privilège Papa, pour être compté ma parmi les gens. place, Le Seigneur. privilège d'être ton Oh, enfant. Le Jésus-Christ de privilège, Nazareth, Papa, ce Dieu matin, Tout-Puissant, Seigneur, parce que c'est toi. mon Oh, âme Dieu Tout-Puissant, t'adore, mon âme t'est bénie. alléluia, mon Mon âme Dieu, te mon roi, glorifie, mon âme t'exalte, parce Seigneur. que Je tu es mon n'oublie aucun de Dieu. tes bienfaits, Mon Seigneur. âme C'est toi t'adore, qui Papa, guéris ce toute matin. maladie. Comme le Seigneur Je de sais gloire. que, Oh, Papa, Jésus, alléluia, Seigneur. mon Dieu, Oh, mon Dieu roi, Tout-Puissant. Même si tu la m'as médecine ne peut donné, pas, éternel c'est Dieu, lorsque Papa, la science est alléluia, limitée, la Seigneur, c'est toi valeur, qui as le Seigneur. pouvoir de guérir, Seigneur. Ce matin, tu es tenté de guérir, Papa. Ce matin, tu es tenté de délivrer, de restaurer, Papa. Ce matin, tu es tenté de changer les vies. Tu es tenté de transformer les vies. Ce matin, tu es tenté de Seigneur de gloire, de transformer, Papa. Oh, tu es le médecin, pas le médecin. Le médecin de ces mondes, Papa. Oh, lorsque nous nous approchons sur la consultation, nous payons de l'argent. Mais toi, tu dis, Seigneur, auprès de toi, il n'y a pas de francs à payer. Il n'y a pas d'euros à payer. Il n'y a pas de dollars à payer. Parce que tu es vivant. Tu es puissant, Jésus. Nous te disons gloire et louange à toi. Nous t'élèvons, Jésus, ce matin. Nous glorifions le nom de Jésus ce matin. Nous t'adorons, notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es juste, notre Dieu. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié. Sois exalté. Sois loué, notre Dieu. Nous te disons merci, Père. Sois béni, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois loué ce matin. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, exalté. Merci, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois élevé, adoré. Oh, sois béni, notre Dieu. Comment ne pas te dire gloire? Alléluia. Roi du roi, de Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Javé. Nous te glorifions, tu es Dieu. Et l'unique et le véritable. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous glorifions ton nom. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Sois béni ce matin pour la parole que nous allons écouter. Sois béni, Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole, Seigneur, de nous parler, Seigneur. Parce qu'au commencement, c'était la parole.
enfant La parole qui éternel, était Dieu faite chère, papa, papa, parmi Seigneur. nous, c'est toi, Et Jésus. papa, ce Et nous matin, voulons papa, recevoir cette parole, papa, à alléluia. travers toi. Mon Et âme nous est voulons, papa, de t'adore, nous révéler ta éternel Dieu, volonté, Seigneur. papa. Merci, De papa, ce pour ta que, parole. papa, Merci alléluia. pour ta bonté. Je fais Merci partie, pour ta éternel Dieu, fidélité. papa, Seigneur, de ton Merci pour le équipe, privilège éternel Dieu. d'être compté Ton équipe, par le éternel vivant Dieu, Jésus. papa, Sois Seigneur. béni, Seigneur. Alléluia, Sois élevé, gagnant adoré. d'éternel Dieu. Merci, Seigneur. Oui, tendre Père, Sois ce béni, Seigneur. matin, mon âme Glorifie-toi. t'adore, Nous Seigneur. t'adorons, Seigneur. Parce que, papa, Tu tu es es un vivant. Dieu vainqueur, Tu es Dieu éternel Dieu, vivant, Seigneur. papa. Nous Toi, t'élèvons. papa, qui a tout, Tu Seigneur es Dieu, Jésus tu de ne changes pas. Nazareth, vaincu, Merci, Seigneur. Seigneur. La gloire, Alléluia, la croix de je reviens à Golgotha. toi seul. Oui, tendre Père, Merci, ce matin, Jésus. papa. Sois béni. Mon âme t'adore, Mon âme Seigneur. t'adore. Au nom de Jésus. Alléluia, mon Dieu, Merci, mon roi. Seigneur Jésus. Sois adoré, Sois papa. adoré, Seigneur. Le roi des rois, Le roi papa. des rois, le Saint des Seigneurs. Sois adoré, papa, Sois le adoré, Seigneur Seigneur des des Seigneurs. Seigneurs. Au nom. Sois adoré, papa, ce matin, alléluia. Merci, Seigneur. Le Dieu trois fois saint, Seigneur. Sois adoré, papa, ce matin, le Dieu, Alléluia. alléluia, Merci, Jésus. qui vit au siècle Merci, des Seigneur. siècles. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole que nous allons écouter ce matin. Et nous voulons bénir encore, Papa, parce que la Bible dit, au commencement, c'était la parole, et la parole est avec toi. Papa, nous voulons te recevoir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 55, les versets 8 à 11. Ésaïe 55, les versets 8 à 11. Il est écrit ainsi, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas, sans avoir arrosé et féconde la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi dit de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, ce matin, le thème de ce matin, nous le titulons « La puissance de la pensée du Seigneur ». La puissance de la pensée de Dieu. Ici, le serviteur de Dieu, le prophète Ésaïe, tentait de parler au peuple. Et à travers Dieu, que Dieu parlait à cet homme, et Dieu voulait faire comprendre au peuple que ces pensées ne sont pas vos pensées. Parce que chacun de nous a ses pensées. Chacun de nous a des projets. Chacun de nous a des visions. Chacun de nous a des programmes. Certainement, Dieu voulait faire comprendre à son peuple que ce que vous pensez, ce n'est pas ce que fortement que moi je pense. Il dit, vous avez vos voix, mais moi j'ai ma façon de voir des choses. Moi j'ai ma façon de marcher. Moi j'ai ma façon d'accomplir. Il a dit ma parole, la parole qui sort de ma bouche, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, lorsque ça sort de ma bouche. Et Dieu, par rapport à son serviteur, voulait montrer que la parole qui sort de la bouche de Dieu, ça ne peut pas retourner. Et cette parole, lorsque ça sort, elle a fait illusion, comme la pluie. La pluie, lorsque ça tombe, la terre est mouillée. Il voulait effectivement parler de la puissance de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle, et Dieu accomplit toujours sa parole, c'est comme la pluie. Il voulait dire à nous que vous devez savoir ce que les hommes pensent, ce n'est pas effectivement pas ce que moi je pense. Et moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et moi, lorsque je dresse une parole, et cette parole ne retournera jamais. C'est comme la pluie. Il a dit, vous avez des voix, vous avez vos démarches, vous avez votre manière d'agir, manière de faire de vos choix. Mais moi, j'ai d'autres manières. Et ce que moi, je pense pour les nations, ce que moi, je pense pour les familles, ce que moi, je pense pour l'église, ce que moi, je pense pour les parents, c'est différent. Il peut arriver que vous pensez autrement que ma volonté. Et moi, lorsque je parle, et cette parole doit toujours accomplir. Et c'est la puissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, il a notre pensée. Et nous verrons dans la vie de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 21, Jésus adresse cette parole à Simon-Pierre. Et c'était très important. Et lorsque nous ne maîtrisons pas la volonté de Dieu, lorsque nous ne connaissons pas la voie de Dieu, nous allons vivre dans les tâtonnements, nous allons vivre dans la confusion, nous allons vivre dans les erreurs, sans se comprendre que Dieu dans son amour,
Dieu dans son projet, il a un projet de paix comme il est écrit dans le livre de Jérémie 29, 11. Ici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16, le 21, il est écrit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit à Dieu, mais de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit dans le verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'as scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que Pierre avait raison. Mais dans la logique des choses, humainement, Pierre avait raison. Pierre ne voulait pas que Jésus puisse être exécuté, qu'il soit arrêté. C'était normal parce que Pierre était parmi les disciples proches de Jésus. Il a vécu des miracles. Pierre marchait avec Jésus. Il a vu comment les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts étaient ressuscités, les multiplications de pain. Mais Pierre a dit des bonnes choses. Il a dit, ça ne t'arrivera pas. Pierre a voulu refuser. Mais Jésus a dit, ce que toi tu penses, ce n'est pas ça. C'est ce que tu penses, c'est la pensée du diable, c'est la pensée humaine. Mais nous allons comprendre que Jésus a dit, il faut qu'il passe par là. Vous savez, il y a des jours, il y a des choses que nous allons passer par là. Il y a certaines choses que tu dois passer par cette situation. Tu vas passer par rapport à cette humiliation. Tu vas passer par là. Dieu, quand il a un programme, Dieu, quand il a un plan, quand il y a un projet, il faut que tu passes par là. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Nous avons vu Jésus s'est manifesté puissamment dans la vie de Lazare. Lazare était sur la tombe. Lazare était malade. On a envoyé, les sœurs de Lazare ont envoyé des émissaires pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus est resté encore 2 jours avant de retourner à Béthanie. Mais Jésus avait un programme. Jusqu'ici avait un plan. Jusqu'ici un projet. Et lorsqu'il aurait voulu retourner, le disciple adresse à Jésus qui dit, tu ne peux pas retourner. Parce que le juif t'attend, on peut te lapider. Il y avait une barrière. Mais Jésus avait un projet. Jusqu'ici avait un programme. Selon la volonté du Seigneur. Et Jésus a dit, je retournerai. Je vais partir. Mais Jésus, lorsqu'il avait annoncé, je ne sais pas tu es dans quelle phase. Parce que la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, aux disciples, que je vais mourir, mais je vais rester dans 3 jours. Tu peux être dans le premier jour, tu peux être dans le deuxième jour. Et attendez, lorsque Dieu parle, Dieu accomplira toujours sa volonté. Les programmes de Dieu vont toujours s'accomplir. Mais je ne sais pas tu es dans quelle phase. Et si tu es dans la première fois d'écouter, si tu n'as pas encore écouté la parole, cherche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous rassure ce matin, dit que ça ne retourne pas à Dieu. Sans avoir accompli la volonté du Seigneur, Dieu va accomplir son programme. Dieu va accomplir sa volonté. Il a dit c'est le 3e jour. Bien aimé, lorsque le 3e arrive, personne ne peut arrêter le 3e jour. À défaut, tu es dans les premiers jours. À des fois, tu es dans le 2e jour et attends le 3e jour parce qu'il est le maître des temps. Et lorsque Jésus arrive, c'était trop tard. Et Marie et Marthe ont dit que si tu étais là et c'est trop tard, il sent déjà, il est déjà c'est la tombe. Jésus était venu parce qu'il avait la parole, parce qu'il avait les programmes, parce qu'il lui-même savait, il avait une porte-pensée. Lorsqu'on a dit que Lazare était malade, lui avait notre vision, il avait notre programme, il avait notre pensée. Voilà pourquoi nous devons chercher toujours à marcher dans la vision de Dieu. Nous devons toujours chercher à connaître ce que Dieu pense pour nous. Qu'est-ce que Dieu pense pour ton pays? Qu'est-ce que Dieu pense pour ton foyer? Qu'est-ce que Dieu pense pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu pense pour ton mari, pour ta femme, pour ton choix? Qu'est-ce que Dieu pense? Vous savez, nous pouvons voir autrement, mais Dieu voit autrement. De la même manière, la pensée de Dieu pour Jésus, Dieu, vous sentez qu'il voulait jouer quelque chose qui était très important. Et Dieu voulait faire un choix parce qu'Israël était dessus. Et Dieu envoie son serviteur Samuel sur cette famille d'Isaïe. Mais pendant que Samuel voulait faire un choix, et il a vu le frère de David, c'était normal lorsque nous choisissons, c'est normal. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui fait un choix, ne choisis pas par rapport à la corpulence. Ne choisis pas l'argent, ne choisis pas la beauté, ne choisis pas le matériel, mais choisis selon la parole du Seigneur. Et le frère de David était robuste, il avait tous les tailles. C'est comme aujourd'hui nous cherchons, et lorsque nous voulons chercher quelque part, quelque chose, nous cherchons la beauté, nous cherchons la qualité. Mais Dieu dit au prophète, faites attention. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Les gens regardent ce qui frappe les yeux. Et pendant que même Samuel était touché, il dit, mais comment? Mais ces jeunes hommes, les grands frères de David avaient le CV normal, le CV qui convenait pour qu'il soit roi. Mais Dieu a dit non. Oh, je dirai à quelqu'un ce matin,
Toi qui veux faire un choix, il faut faire le choix selon la bonté de Dieu. Et David était minimisé. Il était dans la bergerie. Il n'était même pas considéré chez son papa parce que son papa l'avait envoyé dans la bergerie. Mais Dieu avait fait son choix parce que c'était là, il était dans la pensée de Dieu, il était dans les voies de Dieu. Dieu voulait prendre ces jeunes hommes qui avaient l'odeur des moutons. Dieu voulait prendre ces hommes parce qu'à des fois, il n'avait pas la qualification. Son père, à des fois, la voyait à cet avoir, il n'avait pas l'avenir. Oh, que Dieu Tout-Puissant puisse t'aider ce matin. Que Dieu Tout-Puissant puisse te montrer quelle est la voie que tu vas suivre. Et Samuel, le prophète, voulait faire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, nous faisons les mêmes erreurs. Nous allons dans les églises parce que nous voyons l'église bâtiment. L'église, il y a tellement de gens. Les pasteurs la prêchent bien. Les pasteurs la voyagent partout dans le monde. Lorsque nous allons là-bas, il y a les gens donnent la dîme. Les gens sentent bien. La chorale, là, les gens sentent bien. Là-bas, il y a le bon accueil. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Nous devons d'abord connaître est-ce que nous sommes dans la bonne voie. Est-ce que Dieu est parmi nous? Est-ce que dans cet endroit, Dieu est là? Nous ne chercherons pas le matériel. Nous ne chercherons pas ce qui frappe les yeux. C'est comme le Samuel a voulu voir ce qui frappe les yeux. C'est ce qu'aujourd'hui on voit. On veut chercher un homme qui parle bien, un homme qui a la corpulence, une femme, belle femme, une femme qui parle bien. Cet homme, il a de l'argent, il travaille, il a des postes, il a des responsabilités, il va dans le monde entier. Ce n'est pas ça pour autant que Dieu. Dieu ne cherche pas d'abord ça. Dieu cherche le cœur. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Il a dit, mais vois, le voix de Dieu. Dieu vous le dit à Pierre. Il dit, Pierre, ce que toi tu penses, ce n'est pas ça. Et il faut que je passe. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe à Jérusalem. Vous savez, il y a des endroits où nous devons passer, quelles que soient les circonstances. Il faut que tu passes dans l'humiliation. Il faut que tu passes dans cette séparation. Il y a des situations qui sont difficiles. Il faut que ça passe pour t'élever. Il y a des comportements que tu peux voir qui ne sera pas normal. Il faut que tu passes par là. Il y aura des querelles. Il y aura des fois des compréhensions. Il faut que tu passes par là. Et Dieu voulait que Jésus passe par Jérusalem. Il a dit, après passer par là, il sera mort. Et on doit être parmi ces gens-là qui vont passer. C'est la même chose que David. David était là, il était dans la bergerie. Son père l'amait, ne connaissait pas que cet enfant, il était roi. Mais Dieu connaissait, il était roi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous combattons les gens. Nous devons faire très attention quand nous murmurons. Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu pense pour cet homme. Nous ne savons pas ce que Dieu voit pour cet homme. Et Dieu, dans sa même manière, il a permis que Joseph soit dépouillé. Joseph, son tunique qui a été honoré par ses parents, a été dépouillé. Ok, ce matin, Dieu a des fois veut changer ton mari. Dieu veut changer ta femme. Dieu veut changer tes enfants. Dieu veut changer, à des fois, va permettre une situation dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie de tes parents, dans tes projets, dans tes églises, afin que Dieu veut arriver à accomplir quelque chose. Parce qu'elle dit, les voies ne sont pas vos voies. Jésus voulait dire à Pierre, il faut savoir qu'il faut que ça passe par là. Il y a des choses que nous ne pouvons pas échapper. Il y a des choses que nous ne pouvons pas abandonner. Il est écrit, c'est planifié, c'est programmé par Dieu, que Dieu aide quelqu'un ce matin. Et Joseph a été dépouillé. Joseph a été accusé injustement. Mais Dieu avait un programme. On peut dire à Joseph que tu es maudit. Joseph, tu as des problèmes avec tes parents. On t'a vendu. On t'a jeté sur cette puits où tu es parti en prison. Et Joseph, même dans la prison, il a voulu négocier. Mais Dieu n'a pas permis. Et voilà pourquoi vous allez des fois chercher à faire comme tout le monde. Mais la réussite de Joseph ne dépendait pas que quelqu'un puisse l'aider. Parce qu'il y a des fois, nous demandons, nous voulons que non, c'est un tel qui va m'aider. J'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des connaissances. Tout problème n'a pas la même solution. Il y a des gens qui peuvent passer par les tribunaux. Il y a des gens qui peuvent passer par le soutien de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent être bénis par l'argent. Il y a d'autres gens qui peuvent être bénis par le recrutement. Ou bien par la santé, par les situations terribles où Dieu peut restaurer. Oh, Dieu voulait amener Joseph à la primature, mais en passant par la prison. Oh, c'est ça le voie de Dieu. Nous devons chercher à contre les voies de Dieu. Nous devons chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. Parce qu'il a dit, ma parole, cette parole de Dieu ne retournera pas à lui sans avoir accompli la volonté de Dieu. Dieu a son programme, Dieu a son plan, Dieu a sa vision d'accomplir les choses. Et nous devons chercher toujours à comprendre la vision du Seigneur. Et Joseph était là, en prison. Et les gens l'ont oublié. Il voulait négocier avec les panachés et les chansons. Il a interprété les sons. La Bible dit que lorsque on cherchait quelqu'un pour interpréter les sons, les magiciens ont commencé. Ça n'a pas pu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si cette bénédiction est pour toi, si cette tombe est pour toi, si cet argent est pour toi, si ce projet est pour toi, Dieu ne permettra pas qu'une autre personne puisse la prendre. Et Joseph était destiné à la primature, malgré qu'il a passé par la femme de Potiphar. Et il y a des fois, on peut chasser les démons. On peut des fois commencer à dire que celui-là, celle-là, elle est maudite, elle est malheureuse. Mais nous ne serons pas la vision du Seigneur. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens 2
Il dit, à partir du verset 9, il dit, il y a des choses que nous n'avons pas vues. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais il y a des choses que Dieu nous a préparées par la grâce. Et nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut chaque fois demander le Saint-Esprit. Quand tu veux faire ton choix, lorsque tu veux agir, il faut demander, est-ce que le Saint-Esprit est avec moi? Est-ce que le Saint-Esprit qui m'a communiqué ces choses? Il faut voir les choses par l'Esprit. Il ne faut jamais voir les choses par rapport à la vision, par rapport à la matière, par rapport à la chair. Il faut voir les choses par rapport au Saint-Esprit. Elle a dit les choses que Dieu connaît. Il y a certaines choses que tu n'as jamais vues, mais Dieu connaît ces choses. Parce qu'il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas vos pensées. Et Joseph a voulu négocier. Joseph a voulu négocier. Oh, combien de fois aujourd'hui nous regardons, nous disons qu'un tel passe par là. Certainement, il faut chercher Dieu. Il faut dire, Seigneur, pour ma situation, quelle est ta volonté? Quelle est la voie que je devais suivre? Il y a des gens qui peuvent être bénis aujourd'hui, pas dans la même voie que toi. Et il y avait la piscine de Bethesda. Les gens étaient guéris parce que l'ange venait de temps en temps agiter l'eau. Mais la bénédiction de cet homme, de 38 ans de cet homme, ce n'était pas par l'eau, c'était Jésus lui-même. Et voilà pourquoi Jésus dit, il fallait que je passe par là. Passez par 3 jours et je vais ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le premier jour, il y aura toujours un troisième jour. Regarde un peu ta vie. Si ta vie continue toujours, tu continues toujours à vivre dans la souffrance, dans l'humiliation. Et tout ton problème ne change pas. Tu pleures toujours, tu gémis toujours, tu es toujours humilié. Il faut chercher un problème. Il faut chercher la parole de Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Parce que j'ai dit qu'après le troisième jour, je ressusciterai. Mais il fallait que tu passes par là. À des fois, tu es tenté de passer par là. Tu n'es pas encore arrivé à Jérusalem. Il faut que tu passes par le premier jour. Il faut que tu passes dans le deuxième jour. Je veux bien aimer dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Jésus a dit cette parole. Il dit ma parole de Dieu ne retournera pas en lui sans avoir accompli la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu est bon et agréable et parfait. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qui pleure. Ce matin, quelqu'un qui est tenté de gémir, tu es humilié, tu es rejeté, tu es abandonné. Ne regarde pas comme Samuel. Il faut chercher la parole de Dieu. Tu as besoin d'un partenaire. Tu as besoin de faire des affaires. Ne regardez pas parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il a beaucoup de choses, parce qu'il a des connaissances, parce que cet homme, il connaît tout. Mais non. Il est auprès d'un tel pour m'aider. Tu ne peux pas, tu ne sais pas. Mais il faut d'abord chercher Dieu et laisse-toi le temps du Seigneur. La vision de Dieu, c'est qu'il passe par le troisième jour. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Est-ce que tu as reçu la parole? Parce que ce qu'il s'est dit, je vais passer par Jérusalem. Il faut que je passe par là, entre les escribes. Il faut que je passe là, en Jérusalem. Et c'est par là que je vais mourir. Il y a certaines bénédictions. Il faut d'abord que tu sois dépouillé, que tu sois humilié, que tu sois abandonné, que tu sois seul à la recherche de la bonté de Dieu. Continue d'abord à demander à Dieu, est-ce que Seigneur, il faut que je passe par là? Il y a des choses, tu peux passer par cette humiliation. Il faut que tu passes par cette rejet. Il faut passer des fois par cette séparation, que tu sois béni. Oh Dieu Tout-Puissant, t'aide ce matin. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu. Tu ne peux pas vivre la paix de Dieu. Demandez, Seigneur, comment tu me vois? Quelle est ta vision pour moi? Quelle est la pensée de Dieu pour moi? Quelle est la voie que tu veux que je fasse? Dieu a une voie pour résoudre son problème. Dieu voulait passer par Jérusalem. Dieu voulait passer par Samuel. Samuel devait aller chercher le futur roi. Mais Dieu n'a pas permis que le futur roi soit parmi les frères de David. C'était David. Humainement, David ne voulait pas. Il n'avait pas le CV capable d'être à la royauté. Mais Dieu avait sa vision. Dieu voyait des choses que toi tu ne vois pas. Dieu avait un projet que toi tu ne vois pas. Il fallait que Jésus passe par là. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important que nous puissions comprendre la vision du Seigneur. Il fallait qu'il se comprenne quand Dieu voulait bénir Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te bénir. Oui, il faut que tu quittes ta patrie. Il faut que tu quittes la maison de ton père. Et je vais te montrer là où tu vas faire. Et Abraham, au lieu d'aller seul, parce qu'il avait reçu le message, il est allé avec son évêque. Et il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a des voies que Dieu nous donne à marcher. Mais il y a quelquefois, pendant notre marche, nous changeons la parole de Dieu. La parole de Dieu, Abraham devait quitter cette partie, devait quitter ses parents, lui seul avec sa femme. Mais Abraham est parti avec ses serviteurs. Abraham est parti avec les serviteurs de son évêque. Et il y a eu des problèmes, des confusions. Regarde un peu, est-ce que réellement ta marche? Si aujourd'hui tu es tenté de souffrir, tu es tenté de gémir, tu es tenté de vivre des choses horribles, est-ce que réellement tu marches selon les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Dieu a sa voie, Dieu a son projet, Dieu a son plan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher les programmes de Dieu. Nous devons chercher la volonté du Seigneur. Nous devons chercher les plans de Dieu afin que Dieu agisse. Et pour terminer, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il arrive, c'était après des jours, lorsqu'il a reçu ce message. Il est arrivé, c'était trop tard, mais il avait un projet. Il avait un plan. Il avait la vision pour cet homme qu'on appelait Lazare. Il arrive, c'était trop tard. Mais Jésus savait, il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus arrive, c'était déjà trop tard. Mais je veux dire à quelqu'un, il peut arriver que c'est trop tard, on te voit, c'est fini.
on t'a enterré. Tu fais que pleurer. Et Marie a dit, Jésus, si tu étais là, il parle du futur. Oh, on te voit trop tard. On te voit, tu es déjà ménopausé. Tu es retraité. Tu es devenu vieille. Et c'est fini. Le médecin dit que cette maladie, c'est incurable. On a dit que c'est impossible de concevoir. On a dit que c'est impossible. Ton compte bancaire en rouge. On a dit que ça ne peut pas marcher. Ton problème, c'est l'avocat. Ça ne pourra jamais. Tu ne gagneras pas ces procès. Quand on dit que tes enfants, par rapport à la vision, par rapport au psychologue, a dit que c'est fini. Cet enfant, il va être conservé du temps. Cet enfant, on va le suivre. Il y a de la situation qui devait être difficile. Mais je vais dire, Jésus a dit, mon problème, que vous soyez, que je sois là. Et Dieu avait notre vision. Et Marie avait notre vision. Marie avait d'autres pensées. Jésus avait d'autres pensées. Oh, que ce matin, que le Seigneur te communique sa volonté, sa pensée. Certainement, tu es tantôt de pleurer, tu dis que c'est fini, je suis déjà enterré, on ne parlera plus de moi. Par rapport à ma situation, les médecins ont déclaré, l'avocat m'a dit, quand je vois, oh Dieu, je vais dire à un chef d'entreprise, il faut que tu le saches, tu ne connais pas la pensée de Dieu pour tes agents. Oh, je vais dire à un mari, ne minimise pas ta femme parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu pour ta femme. Oh, je demande à cette femme, malgré que tu as l'argent, ne minimise pas ton mari parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu pour ton mari. Je veux dire à un enfant, ne néglige pas tes parents parce que tu ne connais pas le lendemain de tes parents. Je veux dire aux parents, ne néglige pas vos enfants, même si cet enfant semble être un peu, si je peux dire clairement, il semble avoir pas d'intelligence. Il ne faut pas le miser. Vois cet enfant par rapport à la vision du Seigneur. Viens chez Dieu, dis Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant et je te confie cet enfant. Bien aimé le Seigneur, nous allons prier. Nous allons terminer notre message de dire que non, nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons chercher à connaître la volonté du Seigneur. Nous devons chercher à marcher selon la vie du Seigneur. Parce que Dieu, dans son amour, il a un projet. Les projets, non de malheur, mais de paix. Oh, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque Jésus arrive, c'était trop tard. Mais c'était la volonté du Seigneur. Il dit, il restait encore des jours. Parce que Jésus avait notre pensée. Oh, pendant ce temps-là, Jésus avait notre programme. Oh, que ce matin, il peut arriver que tu as tellement beaucoup pleuré. Tu as tellement beaucoup prié. Mais Jésus reste encore dans l'endroit où il est en Judée. Il va venir. Le temps lorsqu'il arrivera, même si c'est trop tard, mais lui, celui, il n'y a pas de trop tard. Même si tu t'attends, tu es abandonné. Mais il faut te poser la question, est-ce que réellement je suis dans les voies de Dieu? Bien, mais je vais prier pour vous. Je vous poserai 3 questions. Est-ce que réellement vous connaissez la pensée de Dieu pour votre vie? Il a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Il faut chercher à marcher dans les voies du Seigneur. Il faut chercher à connaître la voie du Seigneur. Il faut chercher à agir selon la volonté de Dieu. Et sa parole, je rassure quelqu'un ce matin, la parole de Dieu ne retournera pas. Ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. La parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne change pas. Si nous pouvons changer, mais Dieu ne change pas. Dieu est derrière sa parole. La parole de qu'est-ce que soient les circonstances. Si réellement cette parole, on t'avait adressé cette parole, ça s'accomplira. Ça arrivera toujours. C'est le moment opportun. Comme cet homme disait, même si c'est cette prophétie, Habakkuk, j'attends. Je vais rester dans ma place, j'attendrai là. J'attendrai l'exécution de cette prophétie. Il faut attendre la volonté de Dieu. Il a dit dans cette parole, il a dit, ça ne retournera pas en lui. Ça va toujours accomplir sa volonté. Ça ne retournera pas en lui. Ça va toujours exécuter le dessein. Il faut chercher la parole. Si on t'a adressé la parole, attends le moment du Seigneur. Et on a adressé la parole à Jésus que Lazare était malade. Et Jésus est venu au temps de Dieu. Parce qu'il avait notre pensée. Il avait la pensée vraie. Il avait la pensée juste. Voilà pourquoi le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 8, nous allons lire et nous allons prier. Philippiens chapitre 4, les versets 8 dit ceci. Au reste, frère, change le nom là où on écrit frère, tu mets ton nom. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, dis Seigneur, communique-moi ta pensée. Seigneur, communique-moi tes voies. Je veux marcher dans tes voies. Papa, ce soir, ce matin, je sais que tes voies ne sont pas mes voies. Je sais que ta parole va toujours s'accomplir dans ma vie. Voilà pourquoi je cherche la parole de Dieu au nom de Jésus. Commencez à prier, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci, Papa. Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi ce matin. Seigneur, tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Ta parole qui sort de ta bouche, Seigneur, ne retourne pas toi sans avoir accompli ta volonté. Et nous voulons, Seigneur, gloire, de parler. Nous voulons recevoir ta parole dans nos vies. Nous voulons recevoir ta volonté dans nos vies. Parce que ta parole, Papa, ne change pas. Comme la pluie, lorsque la pluie tombe, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant,
Oh Yahweh, notre Dieu, nous nous approchons de papa de nous parler. Parle-nous par rapport à notre situation. Parle-nous à travers notre projet. Parle-nous à travers nos vies, Jésus. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, Papa. Toi qui as été, toi qui es la parole, Papa fait chair. Oh, communique-nous ta parole. Toi qui es la parole faite chair, communique-nous ta volonté. Comme toi qui es la parole de vie, communique-nous ta volonté, Seigneur. Par rapport à nos choix, Seigneur, nous ne voulons pas faire de mauvais choix comme voulait faire Samuel. Mais Seigneur, nous voulons, Papa, connaître ta voix, Seigneur. Ta voix, Papa, pour nos vies. Ta voix pour nos projets. Ta voix pour nos familles. Ta voix pour notre santé. Ta voix pour nos décisions. Conduis-nous dans les bonnes voies, Jésus. Toi qui connais nos pensées, Seigneur. Toi qui as nos pensées vraies. Communique-nous des pensées vraies. Communique-nous des pensées justes et honorables, Papa, dit des louanges d'adoration. Oh, Jésus, sois élevé, adoré. Je dis nous, Seigneur de gloire. Oh, Joseph voulait négocier, Papa, avec les panachés et les chansons. Mais toi, notre Dieu Tout-Puissant, tu n'avais pas. Conduis chaque membre de ma famille. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis cette sœur, Papa, qui veut faire un choix. Selon qu'il le fasse, selon qu'il le fasse selon ta volonté, Seigneur. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Communique-nous la voix, Seigneur. Il y a des choses que nous devons passer par là, Seigneur. Nous devons passer par là, Seigneur. Il y a des choses que nous devons passer par là parce que nous voulons connaître ta volonté. Conduis cette dans nos vies, Seigneur, dans nos choix. Nous ne voulons pas faire le choix selon Samuel. Parce que aujourd'hui, le choix que nous faisons, parce que par rapport à la vision, par rapport au matériel, par rapport à l'apparence, Seigneur, tu nous as parlé de ne pas regarder l'apparence, mais de chercher ta parole, de chercher, Papa, ta pensée, de chercher ta vision, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, tu n'es pas dans l'apparence, mais tu es dans la parole. Tu n'es pas dans l'apparence, Papa, tu n'es pas dans le matériel, tu n'es pas dans les grandes églises, tu n'es pas dans l'éloquence, tu n'es pas dans la beauté, tu n'es pas du Tout-Puissant, Papa. Oh Yahweh, Papa, tu n'es pas dans la foule, mais tu es dans la parole. Tu es dans la parole, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide celui, Papa, qui vit comme Marie. Ils avaient perdu un frère, ils avaient perdu une soeur, ils avaient perdu quelqu'un de cher, Seigneur, qui souffre au fond de leur cœur. De chercher à attendre le temps. Aide-nous, Seigneur, à attendre le temps de Seigneur. Parce que lorsque le temps est arrivé, Seigneur, tu as accompli ta parole. Oh, nous avons besoin de connaître ta parole. Nous avons besoin de rester dans le temps que tu as préparé pour nous. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la louange et la puissance. Reçois la majesté, Seigneur, bien-aimé Seigneur. Oh, que la gloire te revienne à toi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui ne changes pas. Toi qui es digne de te recevoir la gloire, l'honneur. Merci, Seigneur, gloire. Bien-aimé, nous allons remercier le Seigneur pour ce mois le mois que nous allons commencer, le mois de juillet. C'est vrai, comme nous avons dit, nous devons toujours chercher la pensée du Seigneur pour nos vies. Nous devons toujours chercher, Dieu, Seigneur, comment tu veux résoudre, dans quelle voie que je résoudre le problème qui m'arrive. Et toujours, il faut chercher toujours la volonté de Dieu. Jusqu'à s'il voulait passer, il y a des choses que nous devons passer par là. Et il y a des choses que Dieu va nous communiquer, sa pensée. Et il y a des choses en dehors des pensées de Dieu, en dehors de la parole, nous devons chercher la parole de Dieu dans nos vies. Et nous devons toujours connaître la pensée de Dieu. Nous devons toujours chercher à dire à Dieu, Seigneur, que dans quelle voie, dans quel endroit que je vais rencontrer mon partenaire, dans quel problème. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent construire par des crédits. Il y a d'autres, ce n'est pas par les crédits, il va recevoir un don ou il va commencer à travailler. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire les choses comme tout le monde. Il ne faut jamais chasser les démons pour chasser les démons. Il faut connaître la volonté de Dieu et sa parole et sa pensée. Lève les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, je veux te confier le mois de juillet. Du 1er juillet au 31 juillet, je te confie à toi. Pour ce mois de juillet, j'aimerais, Papa, te demander de me conduire. Conduis-moi selon ta voie dans ce mois de juillet. Seigneur, communique-moi ta pensée pour ce mois de juillet. J'aimerais recevoir ta parole, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je vais faire le choix. Je vais, au Père, décider. Je vais, au Père éternel, faire certaines choses. J'ai besoin de toi. Ô Père éternel, Papa, Jésus, quelles que soient les circonstances, Lazare était sur la tombe, Lazare était malade, il était mort, il était enterré. Mais toi, tu as eu notre pensée, Seigneur, et tu nous as parlé ce matin, Papa, que la façon que les gens nous voient, ce n'est pas réellement la façon que toi tu vois des choses. Ce n'est pas la façon que les gens pensent pour nous, ce n'est pas la façon que les gens pensent pour nous. Seigneur, ta façon de voir, c'est autrement. Voilà pourquoi communique-nous ta façon de voir. Communique-nous ta pensée, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, ces trois choses pendant ce mois de juillet. Pendant ce mois de juillet, nous voulons marcher dans tes voies. Pendant ce mois de juillet, communique-nous ta pensée. Pendant ce mois de juillet, Papa, nous voulons, Papa, recevoir ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur.
reçois la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce mois de juillet, nous devons toujours demander ces 3 jours. Nous devons toujours demander à Dieu de nous communiquer sa pensée. Nous allons toujours demander que Dieu, qu'est-ce que tu penses pour ma situation? Qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Et David, Dieu pensait que David, son papa, l'avait mis à la bergerie, mais Dieu voyait à David en tant que roi. Et deuxième chose, tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, communique-moi tes voies. Seigneur, quelle est la voie que je vais suivre? C'est bien aimé, certainement, chacun nous n'a pas les mêmes voies pour résoudre son problème. Dieu, pour Joseph, Dieu l'a passé par la femme de Potiphar jusqu'en prison. Mais pour David, malgré que Dieu envoie son prophète pour le choisir, malgré que son père l'avait placé à la bergerie, Dieu qui te connaît mieux que toi, même plus que ta femme, plus que ton mari, c'est Dieu qui connaît. Et troisième chose, premièrement, tu vas chercher à connaître la pensée du Seigneur pour ce mois de juillet. Deuxièmement, tu dois toujours demander à Dieu quelle est la voie que je suis. Est-ce qu'il faut aller au tribunal? Il faut prier, il faut aller à la retraite. Vous savez, il y a d'autres choses pour être béni. Il faut que tu donnes. À des fois, il faut que tu sèmes. À des fois, il faut que tu pries. Ou on va prier pour toi. Il y a d'autres dernières choses. Il faut chercher la parole de Dieu pour ta vie. Dis toujours que Seigneur, parle-moi. Que veux-tu que je fasse par rapport à mes choix? Lorsque tu as ces 3 choses, tu vas être béni au nom de Jésus. Seigneur, nous confions ce mois de juillet. Et nous savons, Papa, du 1er juillet entre tes mains. Merci pour ta parole de ce matin. Bénis cette parole, Seigneur. Bénis cette journée. Nous chassons tous tes plans de l'ennemi sur cette mois de juillet. Nous chassons la maladie. Nous chassons la mort. Nous chassons l'échec dans ce mois de juillet. Et que la gloire te revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous te demandons merci pour ta parole que tu vas accomplir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés de la Seigneur. Nous sommes à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse. Que ce mois de juillet, que Dieu bénisse du 1er au 31 juillet. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu vous accompagne. Et nous allons nous retrouver demain lundi à midi, et mercredi à midi, vendredi à minuit, et la rétribution du dimanche à 9h. Et ça sera, la rétribution, ça sera à 10h30. Que Dieu vous bénisse. Tu vas faire 3 choses. Cherche toujours la pensée du Seigneur. C'est que Dieu pense pour toi, même pour tes enfants. Papa de Joseph ne savait pas. Il avait donné cet enfant à Tunique qui ne savait pas que cet enfant il était un futur premier ministre. Papa de David ne savait pas que cet enfant il était dans la bergerie, mais cet enfant il était futur roi. Deuxième chose, c'est toujours le voix de Dieu. Le voix de Dieu c'est insondable. Cet homme croyait que non pas l'argent qui devait être guéri, mais les gens lui donnaient l'argent sans promettre le nom de Jésus qui devait le délivrer. Et cet homme attendait l'ange, c'était pas l'ange, c'était Jésus qui devait le chercher. Et troisième chose, tu vas chercher la parole de Dieu. La parole de Dieu, personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu pour ta vie. Juste la parole de Dieu pour ta vie. Tu as tellement beaucoup fait de choix. Tu as tellement beaucoup décidé pour toi, pour ce mois de juillet. Cherche Dieu. Ne fais pas de choix comme Samuel voulait faire, de regarder. La Bible dit, Dieu a dit, ne regarde pas ce qui fera plaisir, mais moi je regarde le cœur. Au fond de l'homme. Ne cherche pas un partenaire parce que tu vois le matériel, tu vois la beauté, tu vois la famille, tu vois ce qu'il fait, tu vois parce que c'est qu'il est. Non, il faut chercher la voie. Même pour l'église, même ton choix, même tes besoins. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans les prochains jours. À bientôt. Amen, 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 amen. Ciao.